un sentiment d'évasion qui est très fort. Moi j'ai laissé derrière moi ma vie de France, la famille, et là je vis pleinement l'instant présent. Je suis à fond, droit devant, je regarde loin et j'envoie quoi. Il n'y a personne autour de soi, des paysages à couper le souffle. Ça, pour moi, c'est vraiment l'aventure. C'est l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe. Garde totalement la pêche. Vous n'avez pas une première direction? Il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on s'entraide, qu'on compte sur les autres. Ça nous fait grandir quelque part. Donc un énorme merci à vous pour ces écoles, parce que le matériel c'est important, mais les écoles c'est aussi très très important pour les enfants. Une aventure unique qui va rester gravée dans notre mémoire et dans notre cœur pendant de très très longues années. Le 4L Trophy ne se raconte pas, il se vit. Bah, c'est vraiment le cas, quoi. Trophée des 4L qui se court entre Biarritz et Marrakech. Le parcours est de plus de 6000 km. 1300 équipages y participent et ils embarquent à bord donc de ce véhicule devenu en quelque sorte voiture de collection fabriquée en 1961. Alors pendant 10 jours, ces passionnés de 4L ont parcouru les routes françaises, espagnoles et marocaines. Le but n'était pas d'aller vite, mais de participer à une course solidaire aussi, qui permet au passage de distribuer des fournitures scolaires aux enfants. Jean-Marie Bakayoko et Julien Déniel ont fait le voyage pour nous. Certains vous parleront d'une aventure au cœur du désert. On est en panne, mais c'est le pied quand même. D'autres, d'un incroyable défi humanitaire. Et on s'aperçoit que pas très loin de chez nous, on vit autrement. Ou même d'une équipée solidaire. Si on n'est pas tous ensemble et qu'on ne fait pas les choses les uns pour les autres, ça marche pas. Pendant une semaine, Léonore, Coralie, Antoine, Hervé, ils vont vivre un voyage initiatique. Un rallye unique. Des milliers d'étudiants et leurs 4L à l'épreuve du désert. Algeciras, sud de l'Espagne. Pour les 1200 4L, c'est le début de la grande transhumance. Direction les côtes marocaines à bord de ce ferry. Il est 4 h du matin. 4 h du matin, là, le bateau, c'est dur quand même. Hein. Pour embarquer, il faut parfois pousser. Certaines 4L n'avaient plus roulé depuis des années. Pour ce rallye, elles sont ressorties du garage des grands-parents. Pour beaucoup, c'est un premier 4L Trophy. Et puis, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. On a beaucoup vu de vidéos, on a beaucoup vu de photos. Mais là, c'est notre 4L Trophy et je pense que ça va être autre chose. Après 2 heures en mer, le débarquement à Tanger. Premier tour de roue en territoire marocain. Et déjà les premières pannes. Le moteur de cette 4L menace de lâcher. On est obligé de mettre la ventilation à l'intérieur. Et donc on crève de chaud en continu. Donc on peut pas rouler comme ça. Pour cet équipage, rien n'est perdu. Le rallye des 4L n'a rien d'une course de vitesse. Un seul objectif, ne pas se perdre. Pour gagner, il faut avoir le sens de l'orientation et le goût du partage. De rien. Et voilà, quand on voit tout ça, on oublie.
On oublie voilà, tout ce qui nous arrive et dès que la voiture fonctionne bien, on fonce et on perd pas une miette de tout ce qu'on vit. Léonore et Coralie ont passé des mois à décorer leur 4L. La voiture s'appelle Choupette. Des sponsors sur le capot, les portières. Ouais, c'est reparti, hein. Encore une heure de route. Pour inscrire Choupette, il a fallu trouver 3 500 €. Encore une centaine de kilomètres avant le campement de la nuit. Cette année, la neige s'est installée sur les montagnes de l'Atlas. Le rallye n'avait jamais vu ça. Les équipages découvrent des paysages lunaires. Bah là, Yasmine. Moi j'avais mes babouches il y a 2 secondes. C'est la grosse Et arnaque puis là en j'ai fait. sorti les trucs d'alpinisme. La nuit tombe, la température aussi. Pour les concurrents, place à l'épreuve du froid. Ça a été la nuit? Fraîchement. Hein. On a 4 UV mais on s'est pelé. 4 degrés sous la tente, un peu plus dans la 4L. Léonore et Coralie, elles, ont perdu la trace de Choupette. C'est cette nuit que c'était le plus difficile. On a perdu notre 4L hier soir, donc il a fallu qu'on trouve un moyen pour dormir. On a retrouvé nos copains qui nous ont hébergés. Mais là, il faisait super froid. En fait, c'est la première fois où on a aussi froid. Sur les voitures, Accélère ou pas comme sur les visages, la nuit d'hier a laissé des traces. Mais il faut déjà repartir. Direction le grand sud du Maroc. Au programme, plus de 300 km et des changements de décor permanents. Du lac d'Erachidia à l'immense palmeraie de la vallée du Ziz, avant l'entrée dans le désert et les dunes de l'Erkchebi. Ce soir, les pilotes vident leur coffre. Tous les participants déposent les fournitures scolaires qu'ils ont apportées pour les enfants de la région. Ça fait plaisir de se dire qu'on a réussi à venir jusqu'ici en fait. On a eu des petits problèmes tout au long de la route et là on se dit ça y est, on y est et finalement on a atteint l'objectif. Donc même si là il nous arrive quelque chose demain ou après-demain, on a emmené ce qu'il fallait emmener, c'est bien le principal. Derrière cette opération, une femme, Laetitia Chevalier et son ONG, les Enfants du désert. Le 4L, c'est vraiment un complet, c'est construction d'école, on donne aux enfants le matériel, on leur permet de faire du sport, on leur donne un fauteuil roulant pour les enfants handicapés pour qu'ils puissent se rendre à l'école. Enfin, c'est vraiment un tout. Grâce au matériel acheminé et aux dons récoltés, 9 écoles vont ouvrir. Retour sur les pistes. Il y a ceux pour qui tout roule et ceux qui restent au point mort. On s'est perdu au moins 4 fois je pense. Plus. Ouais, plus. Avec leur boussole et leur carnet de route, ces étudiants ne sont jamais vraiment perdus, juste un peu égarés. Bon, en gros, ça est tourné au 3e caillou sur votre gauche, quoi, donc c'est un peu difficile. Quoi. À chacun sa manière d'apprivoiser le désert. À Nancy, Coralie étudie les langues vivantes, Léonore la communication. Malgré la tempête de vent, elle joue les expertes en mécanique. On a pris trop de place en fait et la plaque de protection pour le réservoir est en train de se décrocher donc on peut pas continuer à rouler comme ça. Avant le départ, elle n'y connaissait rien. Et avec ça on peut sauver le monde, vous savez. Dans le désert, nous avons aussi croisé de nombreuses 4L, prises au piège des bacs à sable. On est venu ici pour chercher les emmerdes, on les a trouvés. Mais quand le sable encrasse les moteurs, Enlève le frein à main. quand les 4L et leurs pilotes ont trop souffert, Je pense qu'on en a ras le bol. Après le carbu, là c'est la suspension arrière qui a lâché. il faut tout démonter le soir. Ok, super. Dans cet immense garage à ciel ouvert, une centaine de soudeurs, carrossiers et mécaniciens remettent les voitures en ordre de marche. Ils sont tous bénévoles. C'est des véhicules modernes, quand ça dérape pas, on ne sait pas pourquoi. C'est une bonne école la 4L. La 4L, c'est pas qui roule, voilà. Dans son camion, Anne-Sophie distribue des outils, Merci bien, super sympa. parfois toute la nuit. Au plus tôt on termine à 1h du matin, au plus tard on ferme pas. Pour que tout le monde puisse repartir le lendemain. Plus de 200 bénévoles épaulent Jean-Jacques Ray. En 18 ans, le fondateur a emmené des dizaines de milliers d'étudiants dans le désert. Il a fait le Dakar en 4x4. Bonne piste. Alors pourquoi les 4L? On s'est arrêté sur la 4L parce que le prix des 4x4, etc., c'est pas jouable quand on a 20 ans. L'aventure s'achève par 2 jours en totale autonomie. Seuls dans le désert, les étudiants ne peuvent compter que sur eux-mêmes.
Dernière nuit de bivouac, dernier feu de camp, c'est l'heure du bilan, des premiers souvenirs. pas tombé en panne. On n'est pas tombé en panne. Plutôt que de rester dans notre coin, chez nous, dans notre village, on découvre autre chose, d'autres mentalités, d'autres cultures et ouais, ça fait vraiment grandir. Retour progressif à la civilisation. Peu à peu, le sable laisse la place au goudron, avant la délivrance à Marrakech. On y est Marrakech. Léonore et Coralie ont gagné leur pari. Choupette a parcouru plus de 6000 km. Un jour dans le désert, là je pense que c'est bon, on n'a plus aucun secret l'une sur l'autre. On peut tout faire, on peut partir faire le tour du monde, c'est bon. C'était une bonne expérience. Sur les 1204 ailes, seuls 6 ne sont pas allés jusqu'au bout. Pour les filles, peu importe le classement, dans le désert, elles se sont révélées.